sais pas si tu te rends compte. 150 personnes dans le public qui peuvent être tout pile en sélection avec les télécommandes. Donc, ça, c'est sur, bien sûr, les marges de sélection. Après, si tu veux, tu as 4 autos sélectionnés en double fil sur la première marche avec chacun 2 potes. Au final, il y a un candidat qui va faire un démarrage en côte sur les marches. Il ne devra pas caler parce que aujourd'hui, tu vas rire, il y a encore 10 000 €. Une histoire de fou. En fait, c'est pour te dire, jouer ou conduire, il faut choisir. Et ben là, bienvenue pour une demi-heure de jeu. Et nous allons commencer avec... attendez, ah bah tiens, on va s'amuser. Bonjour à vous tous, évidemment. Est-ce qu'il y a une chef Claudette aujourd'hui? Venez, les filles, là, venez, attendez, venez, on va s'amuser. Allez, venez. Mademoiselle, regarde là, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-la, elle veut pas venir. Elle veut pas venir. Venez. Vous êtes prête? Vous êtes prête? Alors, vous étiez Claudette quand vous étiez petite. Quel est votre prénom? Pascal. Pascal. Ça se passe bien? Vous êtes venu spontanément pour participer à l'émission. Vous avez juste téléphoné, hein? Oui. Pas de sélection ni rien. Hein? Et vous devenez chef Claudette d'un seul coup. Pascal, vous êtes prête? 2, 3, c'est parti. On vous suit. Si vous voulez jouer avec nous, vous téléphonez au numéro de 0825 03 02 01 et vous aussi vous serez peut-être sélectionné. Excellent à vous. Bonjour à tous dans le public. Merci à vous. Et nous allons commencer cette auto-sélection avec notre ami Claude François en applaudissant très très fort les Claudettes du jour. Merci. Rejoignez bien sûr votre place et bien sûr, on passe à la question de sélection, tous à vos télécommandes. Vous le savez, cette semaine, c'est une question de rapidité sur cette première phase de sélection pour accéder à la première marche ultérieurement. La question est, ma foi, fort facile. Elle nous dit, quelle année était cette année-là de Claude François? Quelle année était cette année-là de Claude François? Dépêchons-nous. C'est très facile, mais tout le monde a accès à cette première marche. Baryton, vous qui êtes un fan de Claude François. Absolument, Jean-Luc. Dites-nous, Baryton, la première personne sélectionnée. Il s'agit de Sylvain Luquet. Sylvain Luquet. Oh, Sylvain est heureux. Cette année-là, c'était dans quelle année? 62. 62, bravo, ouais. Sylvain, il est heureux, c'est le premier sélectionné. Il est, ma foi, fort joyeux, et tant mieux. Tout le monde peut répondre à ces premières questions de sélection. Une petite précision avant la deuxième. Je vais vous définir, Jean-Luc, ce que c'est, et pour le public, un nombre. Alors, qu'est-ce qu'un nombre par rapport à un chiffre? 0 à l'infini sont des nombres, mais un chiffre, c'est de 0 à 9. Mais c'est aussi un nombre s'il désigne un nombre. Mais un nombre est composé de 2 chiffres. Mais un nombre peut être un seul chiffre aussi. Enfin bref, là nous allons parler des nombres de 0 à l'infini. Est-ce que j'ai été clair, Jean-Luc? Pas du tout. Tout va bien, on y va. Question qui nous dit, excepté le 0, combien de nombres s'écrivent avec 4 lettres? Le plus rapide est... Magali Bellini. La plus rapide, Magali. Oh, Magali. Bonjour. Vous allez bien? On s'embrasse? Vous avez un bisou? Vous avez un petit accent, non? Vous venez d'où? De Nice. De Nice. Et on vient de Nice pour jouer avec nous tout de même. Quels sont-ils, ces 7, amis Baryton? 2, 5, 7, 8, 9, 11 et 100. Et tout cela s'écrivent avec 4 lettres seulement. Voilà. Et bienvenue sur la première marche. C'est l'heure. Il est l'heure. Question super. Bonjour. Mais je suis en train de rêver, mais apparemment il y a beaucoup plus d'ambiance ici que là-bas. Mais non, c'est pour rire.
Alors, prochaine question, tous et toutes à vos télécommandes. Pour l'heure, un homme et une femme sont sur la première marche. La question nous dit, ça va très vite, tout le monde peut répondre à cette question. Combien y a-t-il de secondes en une heure? Dans une heure, combien y a-t-il de secondes? Est-ce un homme ou une femme, le prochain ou la prochaine? Il s'agit d'un homme, Bruno Fertile. Bruno. Vous avez répondu, Bruno. Tout pile? Combien tout pile? 3600. 3600. Mais vous avez aussi un accent? Oui. Vous avez aussi un accent? Oui. D'où? Du Vaucluse. Du Vaucluse. On a Nice et on a le Vaucluse. Ça va, Bruno? Impeccable. Eh bien, impeccable. Il est un peu surpris. Ça surprend, hein? Oui, tout à fait. Ça t'a emballé quand même. Qu'est-ce que vous faites de bon la vie? Je suis agent de fabrication. Vous fabriquez quoi? Du mobilier métallique. Du mobilier. Eh bien, nous, on va fabriquer du bonheur pendant une demi-heure avec vous, Bruno. Eh bien, avec plaisir. Bravo à vous. 2 hommes et une femme. Y aura-t-il une femme encore sur la première marche? Nous allons le savoir dans un instant. La question semble facile, voire même très facile pour les petits et les grands. Combien de maisons ont les 3 petits cochons? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, baryton nous narrerait quel est le gagnant qui a été le plus près. Baryton? Sabine Vols. Sabine! Ah! Sabine! Qu'est-ce qu'il y a, Sabine? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller bien. Les petits cochons, il y a combien de maisons? Lesquelles? Attendez. Les... Paille, briques et bois. Paille, briques et bois, oui, ça doit être ça, un baryton, c'est paille, Oui, briques et bois. paille, oui, c'est ça, paille, bois et briques, nif, nif, naf, naf, nouf, nouf. Nif, nif, naf, naf, nouf, nouf, eh bien, tout va bien. Qui craint le grand méchant loup, méchant loup, méchant loup? Qui craint le grand méchant loup? Bienvenue sur la première marche. Alors, Sabine est venue avec qui? Avec Nicolas, mon mari. Nicolas, mon mari. Bonjour, Nicolas, mon mari. Vous allez bien, Nicolas? Belle moustache, hein, tout de même. Comment il a fait sa demande en mariage, Nicolas, mon mari? Tout simplement, il m'a dit un jour, allez, on va se marier. Allez, on va se marier. Se marier. On a vécu 7 ans ensemble avant, quand même. D'accord, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, là? Depuis 11 ans. Ah, tout 11 ans, oui, 4 ans de mariage, voilà. Tout ça, et ça se passe bien? Bien. Elle a l'air heureuse, tout va bien. Alors, Bruno est venu du Vaucluse, alors? Tout à fait. Avec qui? Avec mon frère, Avec mon frère, le petit frangin, ça va, Voilà. du Vaucluse aussi. Bonjour, Du le aussi, frère. Vaucluse. Il s'appelle comment? Frédéric. Salut, Frédéric. De Nice est venu Nagali? Magali. Oui, Nagali. De Nice, avec qui? Avec une amie Eugénie. Une amie, l'amie Eugénie, de Nice aussi. Oui. Bien, eh bien, écoutez, bonne chance à vous. Et quant à Sylvain, vous êtes venu avec? Véronique, mon Vé- amie. Véronique, mon amie, charmante mon amie, bonjour. Merci d'être venu accompagner votre Sylvain. Et pas marié, rien? Non, pas marié. Non, vous avez envie de vous marier, non? On y pense. On y pense. Oui. Vous lui écrivez de temps en temps des petits poèmes, des petits mots d'amour en partant le matin? Non. Bah pourquoi non? Un peu de romantisme tout de même. Faudra que j'y pense. Bah oui, jamais un petit mot. Et il vous envoie jamais un petit mot, rien? Si, des petits mails. Ah, des petits mails? Oui. Ah, vous la mailez de temps en temps? Bien. Justement, première question en musique, s'il vous plaît, pendant que les potes arrivent. Les morts, le poète Chabelac. Gilbert Bécaud. Sur 100 français. Combien sommes-nous à avoir écrit au moins un poème l'an dernier, en 2001? Sur 100 Français, à votre avis, Sabine, combien sommes-nous à avoir écrit au moins un poème? Je dis pas beaucoup, 15. 15, bien. Vous-même, vous avez la plume de temps en temps qui vous pousse ou pas? Pas vraiment, le téléphone, mais pas l'écriture. D'accord, plutôt téléphone. Bien. Beaucoup téléphone. Bruno, des petits poèmes de temps en temps ou pas? De temps en temps, oui. De temps en temps. Vous avez mis combien pour cette J'ai mis question? 23. Vous avez mis à 23 quand même.
L'année dernière, ça vous a poussé un peu l'écriture ou Pas vraiment. pas vraiment? Magali, combien? 16. 16. Bien, 16. Sylvain? 35. À 35. 35. La réponse à cette première question est 6 seulement. Et bravo Sabine, vous êtes la plus proche de la réponse. 35, c'est vrai, ça faisait beaucoup, hein, 35. On va passer à la question suivante. Nous allons parler des Japonais. Quelle est en centimètres la taille moyenne des Japonais? Un Japonais mesure... Bruno, vous mesurez combien? 1m72. 1,72 et vous avez marqué combien pour le Japonais? 1m65. 1,65 m. Magali, vous mesurez 1m54. 1,54 m et vous avez marqué pour les Japonais? 1m54. Mais je sens que effectivement ça pousse, chabou. Sylvain, J'ai mis 1m55. 1,55 m, la taille moyenne pour les Japonais. Sabine? J'ai mis 1,60 m. 1,60 m. Et au Japon, elle est de 1,58 m. Donc Magali, vous représentez à peu près effectivement la taille un petit peu plus petite d'un Japonais moyen. En revanche, à 58, c'est encore Sabine qui est la plus proche. Oui, oui, Sabine, 58, 60. Bravo, encore pour la deuxième fois consécutive. On fait les totos et Bruno, malheureusement, avec 1,65 m, va perdre un discopote. On parle de discopote, mais on va parler maintenant de cloporte avec baryton. Qu'est-ce qu'un cloporte, baryton? Le cloporte est un petit crustacé terrestre très courant sous les pierres, dans les souches et dans tous les coins humides. Vous êtes déjà promené dans les bois, vous soulevez une pierre et hop, il y a plein de petits cloportes. Bien, et bien justement, combien de papates a un cloporte? Combien de pattes a un cloporte? Magali de Nice, vous avez répondu 6. 6 pattes. Oui. Le cloporte a 6 pattes. Oui. Bien, Sylvain a répondu 10. 10 pattes. Bien, vous avez des potes cloporte, non? Non, j'en ai pas. Pas de potes cloporte. Sabine, combien de pattes? J'ai dit 6 aussi. 6 aussi pattes. 6 aussi. 6 pattes aussi. La réponse de Bruno. 6 aussi. Mais quand vous dites 6 aussi, C'est 6 saucissons-ci. c'est 6 saucissons-ci. Alors, vous le savez, cette semaine, c'est la semaine de rapidité, dans la mesure où il y a 3 égalités. La personne qui a répondu la moins rapide va perdre un pote, puisque c'est Sylvain qui est le plus proche de la réponse, avec 14 pattes. Bravo, Sylvain! La personne la plus lente à répondre est baryton. Bruno. Ah, désolé pour nos amis du Vaucluse. Vous allez nous quitter malheureusement, mais tout de même avec un joli cadeau, nous vous offrons une superbe montre pour vous. Merci bien. Et c'est une montre que vous mettrez à votre poignet pour le décorer. C'est un cadeau approprié avec un super design sophistiqué. Regardez comme elle est jolie, elle est magnifique. Merci beaucoup Bruno d'être venu du Vaucluse. Merci bien. Merci à vous et bon retour. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 14 pattes de cloporte. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de totalement différent. Non pas de cloporte, mais plutôt de questions coquines. Elle nous dit, sur 100 hommes français, combien n'aiment pas particulièrement la lingerie sexy? Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Sylvain, vous êtes branché lingerie sexy? J'aime bien. Vous aimez bien? Bien. Vous avez répondu combien qui n'aiment pas ou qui ne sont pas branchés sur la... 12%. Combien? 12%. 12%. Oui. Bien, ok. Sabine, vous, la lingerie sexy? De temps en temps. Les week-ends?
Ouais. De temps en temps. Oui. Histoire de. Voilà. Sabine, vous avez répondu combien? 10. 10. Bien, 10, 10, 10. Magali, vous avez répondu? 26. Vous, la lingerie Ouais. J'aime bien, oui, oui. La réponse à cette question est 11 seulement. Eh bien, Sabine et Sylvain sont à égalité. Bravo. Sylvain, effectivement, vous tourniez bien, bien, bien. Malheureusement, Magali, vous étiez la plus éloignée, donc vous allez perdre un pote, mais vous savez que c'est la semaine spéciale, donc il vous en reste un. Nous allons bien sûr jusqu'au bout des potes. Il n'y aura plus qu'une seule personne à la fin de cette marche-ci qui montera l'escalier à mes côtés. Question suivante en musique. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance ici. Ça balance pas mal. Votre chanteur préféré, Sabine? Jean-Jacques Goldman. Votre chanteur, vous, Magali? Pareil. Goldman? Oui. Ben, comme quoi, un homme populaire. Vous, Sylvain? Gérald de Palmas. Gérald de Palmas. Ah, du goût, monsieur, bravo. On parle de France Gall et Michel Berger. Combien ont-ils fait d'albums en commun? Dans combien d'albums chantent-ils ensemble, en duo, France Gall et Michel Berger? Ils chantent ensemble en duo. Question pour Magali, tout d'abord. Un. Un. Vous dites un. Un. Nice a dit un. Sylvain? 4. 4. Bien. Sabine, vous avez répondu? 3. 3. Et la réponse à cette question est... Magali est en tout pile. 1, bravo Magali. Et votre copine est ravie. Elle s'appelle comment, votre copine? Eugénie. Ah oui, Eugénie. Eugénie de Nice a le sourire et alors ça lui fait plaisir. Comment s'appelait cet album, ami Baryton? Cela s'appelait Double Jeu, qui est sorti en juin 92. Bien, je vous en remercie. Alors, vous le savez, Magali, grâce à la complicité de TéléZ, on a un beau cadeau ou un petit cadeau maintenant qui va vous être offert. Mais grâce également à notre partenaire, nous avons quelqu'un au téléphone qui va choisir l'enveloppe. Alors, nous allons aller chez ce quelqu'un qui se nomme... Pascal Gosselin au Havre, en Seine-Maritime. Bien, alors nous allons voir si Pascal est là. Allô? Allô? Allô, allô, Pascal? Oui, bonjour Jean-Luc. Oh bah... Vous saviez que c'était moi? Ben, j'ai deviné. C'est vrai? Oui, comment que ça va? Ah bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Eh ben écoutez, bah oui, c'est toujours bien de la Un souhaiter. petit peu public comme candidat. Voilà un homme charmant. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie alors? Alors moi, je suis comptable dans une société d'assurance. Ah bah vous avez le temps, c'est pour ça qu'on peut téléphoner. Ben voilà, exactement. Bah, et là vous êtes au boulot? Non, je suis chez moi. Bon bah, J'ai pris une petite journée de vacances. eh ben écoutez, vous avez bien fait. Alors Pascal, on a posé la question et je vous présente Magali de Nice qui est en tout pile. Oui, Bonjour. bonjour Magali. Bonjour. Et la question était combien d'albums France Gall et Michel Berger ont fait en commun? Oui. Et elle a répondu 1. Bon. Et donc, grâce à elle, vous allez gagner soit une superbe double platine DVD magnétoscope, quand même. C'est un beau cadeau. Tout à fait. Soit un réveil qui donne l'heure en cinémascope. C'est un réveil, vous savez, qui se projette contre les murs ou au plafond. Bon, Vous voyez ce que je veux dire ou pas? c'est bien. Bon, alors, c'est vrai, je vous confirme, c'est bien. Pascal, plutôt Oui. une enveloppe jaune ou plutôt une enveloppe orange aujourd'hui? Alors, jaune ou orange? C'est exactement ce que je viens de dire, Pascal. Je veux dire, Alors, on va prendre la jaune. est-ce que ça vous va, Magali? Très bien. C'est ce que vous vouliez? Oui, oui. Vous n'avez pas le même accent, hein? De Nice au Havre. Un homme, trop. Il C'est doit y- extrémité, hein. Ouais. Bon, alors, vous avez dit la jaune? La jaune. Eh bien, Pascal du Havre, vous repartez soit avec le beau cadeau, soit avec le petit cadeau. Je tire dans l'enveloppe et il y a... Ah, le petit cadeau! Il y a quand même une montre qui donne l'heure en cinémascope, un réveil projecteur pour rétroprojeter sur les murs de la maison à coup sûr. Je vous remercie infiniment, Pascal, et je vous souhaite bien sûr également à vous une bonne année sur TF1 et puis avec tous les membres que vous aimez. Merci bien, Jean-Luc. Au revoir, Pascal. Au revoir.
Magali, tout va bien. Alors, dans la mesure où Sylvain était le plus éloigné, on fait le compte des potes et vous perdez votre zizi. Désolé, mais vous repartez quand même également, vous, avec un cadeau, une petite ceinture, histoire de vous masser et vous délasser. Une ceinture de massage en cas de surmenage, avec cette ceinture massante, eh bien, les blocages décampent. Merci à vous de votre sympathie. Et puis, bon retour. Merci. Et puis, nous allons rester avec 2 femmes aujourd'hui. Et ce n'est pas évident du tout parce que Magali, vous le comprenez, il y a beaucoup de suspense. Il vous reste un seul pote. Eh oui. Notre amie Sabine, sous l'œil de son mari Nicolas et sous l'œil de ses moustaches frétillantes, a ses 2 potes. La question suivante nous dit: en quelle année fut diffusé le premier bulletin météo à la télévision? On n'a pas le nom de la personne, je ne pense pas, mais nous avons l'année. Sabine, il vous reste 2 potes, vous avez l'air totalement perdu. Ouais. J'ai mis 1960, mais je sais pas. Ah là, ça. Magali, 1951. 1951. La réponse à cette question est 1946. Magali, elle continue, mais ça marche. Oh là 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 là. 1960, la plus éloignée, va perdre donc un pote. Le suspense est assez fort, mesdames. Il vous reste un pote chacune. Donc, vous l'avez compris, pour accéder à l'escalier final, pour la montée des marches, pour l'accession à 10 000 €, c'est la question en or. Combien de kilogrammes de clous de girofle donne un giroflier chaque année? Alors ça, c'est une question. Ça, c'est parce qu'il faut avoir un peu de chance aussi. Ça va, Sabine? Oui. Vous connaissez la vie du giroflier par cœur? Par cœur. Par cœur. Vous faites la cuisine? Oui, j'aime bien. Vous les mettez dans quoi, les clous de girofle, vous? Dans les plats que je laisse mijoter. Dans les plats qu'on laisse mijoter, on les met dans Mais les j'en mets plats. pas des kilos. Hein. Vous n'en mettez pas des kilos. Alors, on va pas en faire des kilos de la réponse. Non, non. Vous nous avez dit combien? 25. À 25 kilos de clous de girofle? Magali, vous avez répondu? 4. 4 kilos. Vous voyez comment est le giroflier? Oui, mais bon. Comment ça pousse, les clous de girofle, C'est Barry? sur un arbre, et puis le giroflier donne des bourgeons frais, desquels on extrait le clou de girofle, utilisé en cuisine et aussi par les dentistes. On extrait le clou du bourgeon. En fait, le clou, c'est le pistil sec, si vous voulez. Ah, le pistil sec. D'accord, dès qu'il est desséché, ça fait le clou. Ça fait le clou. Il reste la substantifique moelle. Et la réponse est... 1 kilo. Magali passe sur l'escalier final. Sous l'œil de sa copine, elle est venue de Nice pour jouer avec nous. Une niçoise est là. On ne va pas en faire une salade, mais on l'applaudit et on l'acclame. Bravo, désolé pour Sabine qui perd son pote, mais qui va repartir quand même avec un super appareil photo en cadeau. Du genre pressé, eh bien, si vous n'aimez pas patienter, clic-clac, vous aurez cliqué et c'est développé, c'est la photo instantanée. Merci Sabine et bon retour à vous. Et on reçoit bien sûr Magali de Nice sur l'escalier. Nous allons les monter ensemble, ces marches, jusqu'à 10 000 €. Vous le savez, pour vous, dans un premier temps, 250 €. Ils sont à qui? Ils sont à vous. Merci. Que nous allons tenter, bien sûr, de multiplier par 2 sur la première, par 2 sur la deuxième, par 2 sur la troisième marche et par 5, bien sûr, sur la dernière marche. On rappelle donc votre métier, vous? Je suis agent SNCF, C'est-à-dire? contrôleuse. Et c'est pas trop difficile dans les trains? Un petit peu, oui. Du côté de Nice? Ouais. Nice et la banlieue Dans et la tout? banlieue, oui. Bon. C'est spécial. Eh ben oui, ça doit être spécial. Il vous faut beaucoup de courage parce que vous devez avoir affaire à des gens pas évidents tous les jours. Ça, c'est sûr. Et bravo d'être monté de Nice pour nous. Et montons ensemble sur la première marche, bien sûr, pour 500 €.
ma jument, vole, tu as des ailes. Cours bien vite dans le vent, oui, la vie est belle. Ma jument, justement, Kiri le clown et ma jument. En général, un cheval a combien de dents de plus qu'une jument? Bonne question tout de même. Ah oui, bonne question. Bonne question. Soit 4, soit 8 dents de plus qu'une jument. Prenez votre temps. On a tout le temps pour répondre. Cheval mâle que l'on appelle étalon ou hongre, s'il n'a pas de... Vous voyez ce que je veux dire. Eh bien non, baryton. S'il est Stérilisé, c'est un hongre. un hongre. Alors, à votre avis, Ben, je dirais 4. eh bien, je dirais 4. Ben oui. Après réflexion. Voilà. Et la réponse, au niveau du 4, nous la validons dans un premier temps. Et nous répondons par... Affirmatif, oui. Excellent. Parce que, tout simplement, Jean-Luc, Oui. la jument n'a pas de canine. Ah, très bien. Et excellent. le mâle, oui. Le malade des canines, donc 4 de plus. 250 multiplié par 2 égale 500 € pour vous. Et Magali, votre copine, fait le même métier que vous. Voilà, pareil. Et vous êtes dans les trains pareil toutes les deux. Pareil, voilà. Eh bien super. Nous montons ensemble sur la marche suivante. Pour l'instant, ça marche super bien. Coquillages et crustacés. Des coquillages, des crustacés. Du côté de Nice, Déplore la Il y en a. perte de Ouais, il y en a. l'été. il y en a. Très bon. Qui depuis Une grosse. Eh oui, c'est l'appellation une grosse, représente 10 ou 12 douzaines d'huîtres. Une grosse d'huîtres par exemple, une grosse en général, est-ce 10 douzaines, est-ce 12 douzaines? Je dirais 10. Vous diriez 10 douzaines Au hasard. au hasard, alors que ça remue un peu dans le public. Une grosse, c'est plutôt 10 ou c'est plutôt 12? La réponse est juste là après la pub. À tout de suite. À tout de suite. plage abandonnée. La question était sur la plage abandonnée. Coquillages et crustacés. Combien représente une grosse? Soit 10 douzaines, soit 12 douzaines. On parle d'huîtres, on parle de crustacés, on parle de moules. Notre Magali, aujourd'hui niçoise, a répondu 10 douzaines. Et la réponse pour une grosse est 12 douzaines. Dommage. 12 x 12, 144. Et Jean-Luc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chier? C'est parce qu'on le dit ça aussi dans la vie. Oh, il y en Alors a là- une chier. Alors là, je suis désolé. Non, c'est beaucoup. Moi, enfin, dans le sud-ouest, quand on dit « Oh, une chie », il y en a beaucoup quand même. Voilà. C'est ça? Oui, et une chier, c'est 11. Ah bon? Parce que 11 fait chier. Alors, moi, personnellement, vous me la baillez belle et je dois vous avouer qu'elle est bonne. Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. Merci, baryton, excellent. Je ne m'ennuie pas du tout, je vous rassure, au quotidien sur TF1. On garde bien sûr les 500 € qui sont à vous et nous montons sur la marche suivante, donc pour 1 000 € ensemble. Let's go, little bit, you. Allez-y. Let's go, little bit, you. Vous connaissez la tarte tatin? Oui. Elle est à base de Pomme. pommes. En quelle année fut-elle inventée? C'était par les sœurs Tatin, hein, c'est ça, baryton? Oui, les sœurs Tatin à la mode Beuvron. Elles étaient de la mode Beuvron? Il y a toujours l'hôtel Tatin à la mode Beuvron, d'ailleurs, Il y a un sur autre- la Nationale 20. D'accord, il y a un hôtel Tatin. Exactement. La tarte tatin fut inventée en 1798 ou en 1898? Vous êtes dessert? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez un plat favori?
La tartiflette. À la tartiflette. Ah, c'est avec du reblochon, tout ça. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est pas un dessert, ça. Non, non. C'est ça. Non, non, j'aime pas les desserts en fait. Bon, d'accord. Alors, la tatin, 1798 ou 1898? Je dirais 1798. Vous diriez 1798. Eugénie, Denise, vous dites où? Ah, je sais pas, mais. Bien. Ils mettent pas beaucoup, hein. Non, vous n'êtes pas beaucoup, hein? C'est bien le coup d'être monté de Nice pour pas aider sa copine, hein? Elle fait confiance à sa copine. 1798, est-ce la bonne réponse? Non, malheureusement, 1898. Petit complément d'information. Oui. C'est une recette accidentelle, c'est-à-dire que les sœurs Tatin préparaient une tarte aux pommes, elle Oui. s'est renversée, elles l'ont remise à l'envers dans le moule et elles l'ont cuite comme ça. Bien. Comme quoi, c'était un petit accident. On va essayer, bien sûr, que ce ne soit pas un accident, puisque vous restez sur vos 500 €. Mais pour les multiplier par 5, il faut monter sur la dernière marche. Et nous y allons vraiment ensemble. Allons-y. 2500 € et nous allons, avant, vous offrir 1 an d'abonnement à notre partenaire, TéléZ, qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et nous allons faire un petit voyage destination l'Afrique. Vous êtes déjà allé en Afrique? Je suis allée en Tunisie et au Maroc. Vous connaissez un petit peu la géographie? Un petit peu alors. Hein. Un petit peu, vous qui voyagez dans les trains, qui êtes contrôleuse dans les trains. Ouais. Eh bien, la question nous dit combien de pays ont une frontière terrestre commune avec l'Afrique du Sud? 4 propositions, hein, bien sûr. 2500 € derrière 3 pays. 2500 € derrière 4 pays. 2500 € derrière 5 pays. 2500 € derrière 6 pays. L'Afrique du Sud ayant pour capitale, baryton. C'est Pretoria, en fait, me semble-t-il. Alors, réflexion un petit peu Un peu. en ce qui vous concerne. Un premier choix et après on demande l'avis au public. Je dirais 4. Vous diriez 4 dans un premier temps. Pour 2500 €, nous allons demander au public de prendre sa télécommande pour aider aujourd'hui notre petite niçoise à gagner 2500 €. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, vous tapez sur le 1, sinon vous tapez sur le 2 de votre télécommande. Qu'est-ce que dit Eugénie, d'accord ou pas? Ouais, bien. Il y en a minimum 3 de toute manière, baryton, alors. Ah bah oui. Ah bah oui, obligatoirement. Alors 63% du public n'est pas d'accord. Ah ouh, ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup de désaccords avec vous. Pour 2500 €, est-ce qu'on change? Bah ouais, je vais changer. Hein. Vous allez changer. Je sais pas pourquoi, mais Vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez pas un pour chiffre. quel numéro, mais bon, Vous avez un chiffre favori dans la vie? le 4. Ah, le 4. Ah oui, donc dans la mesure où ils ne sont pas d'accord. Mais je vais dire le 5 alors. Et alors, vous allez dire le 5. Est-ce que. Non, ça fait trop, non? Ah non, non, mais attendez. Vous prenez votre temps, hein. « 3, allez. Définitif. 3, définitif. Alors, vous avez changé avec le 4 parce que le public n'était pas d'accord. Le 4, est-ce qu'on le dévoile? Est-ce qu'on dévoile le 5? Est-ce que... Allez, le 4. Le 4.
Est-ce que vous avez bien fait de changer? Alors, y a-t-il 2500 € derrière 4 pays qui ont une frontière terrestre commune avec l'Afrique du Sud? J'ai bien fait de changer. Comment? J'ai bien fait de changer déjà. On a bien fait de changer. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? Le 6. Ça vous inquiète le 6? Non. Enfin. Un peu. Eh? Un peu. On enlève le 6? Allez. Hein. Et y a-t-il 6 pays qui ont une frontière terrestre avec l'Afrique du Sud? Y a-t-il 2500? Ah! Quels sont ces pays, Bariton? La Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, Mozambique, Swaziland et le Lesotho. Ah ouais, alors là, faut-il le savoir aussi quand même. On a quand même un super réveil en cinémascope. Elles sont venues de Nice, nos petites niçoises aujourd'hui. Merci à Magali et Eugénie pour être venus nous voir aujourd'hui. Un bon appétit à toutes et à tous. En vous souhaitant bien sûr tout ce qu'on peut souhaiter pour cette journée et eux. Et puis, bon retour et bon courage pour votre profession. Contrôleur dans les trains, c'était pas évident. Merci à tous. La question du jour tout de suite. Combien de kilos de clous de girofle donne un giroflier chaque année? Alors, il y a 2 fois 8 000 € à la clé, soit plus de 100 000 francs à se partager par téléphone, par Minitel ou par le net. Bon appétit encore et à demain, je compte sur vous. Nous comptons sur vous.